Salut à tous, donc bienvenue sur ma chaîne Thierry Henry. Donc aujourd'hui je vais te parler suite à une question qu'on m'a posée sur ManyChat, donc de savoir quel type de produit créer et est-ce qu'il faut créer un produit pour vendre en ligne. Donc je te dirai tout après cette présentation. Donc en fait comme je t'ai dit on m'a posé cette question et c'est pas la première fois et donc je vais même te mettre la question en fait, qu'a posée cette personne là. Parce que là j'ai en tête mais j'ai pas pris le nom. Et donc j'étais un peu étonné parce que c'est pas la première fois que ça m'arrive, je trouve ça un peu même bizarre parce que je pense qu'on a tellement bourré au crâne des gens qu'il faut devenir infopreneur, qui veulent devenir infopreneur mais ils n'ont pas d'idée, ils n'ont pas de produit. Ouais, quel intérêt? Si t'as pas en général quand tu deviens infoproduit c'est quand tu as une vraie expertise. Bien sûr il y en a plein qui copient les formations des autres, qui vont prendre des formations en anglais, qui les recopient. Bah, chacun son problème, mais au bout du compte, ça va se sentir que la personne n'a pas de compétences, n'a pas d'expertise. Et même moi qui en ai dans certains domaines, bah, moi c'est personnel, j'ai pas envie de devenir entrepreneur. Des fois j'y pense, mais bon voilà. J'aime bien l'affiliation, j'aime l'e-commerce, le print on demand et j'ai plein d'autres business que je peux faire. Mais c'est pas une obligation. Voilà. J'ai l'impression que certains, on leur a dit, et c'est vrai que l'infoprenariat c'est un super business model. Mais il faut avoir une expertise, il faut s'y connaître en web marketing et un ensemble de choses. Tu ne peux pas juste créer un produit et te dire ça va se vendre. J'en vois plein des comme ça qui créent des produits, qui prennent les plateformes que tu connais, que moi aussi je fais la promotion, ils pensent que ça va être facile, parce qu'on leur a vendu ça malheureusement, ils vont faire 5-6 vidéos et ils vont nous vendre un produit. Voilà, c'est n'importe quoi. Enfin, ils vont vendre un produit numérique, donc une compétence, on sent très bien qu'ils n'ont pas la compétence, donc ils vont peut-être faire 10 ventes par chance, mais ils vont jamais... Après, bien sûr, j'allais dire qu'ils vont jamais réussir, j'aime pas être négatif, rien n'est impossible. Il faut plutôt commencer à vendre en ligne, faire des business en ligne autres qu'infoprenariat, devenir expert si possible en fin de compte dans un domaine, parce qu'en plus cette personne n'avait même pas d'idée, elle me demandait à moi ce que je dois. Je dis ben non mais c'est à toi de savoir, tu dois te connaître, je vais pas te dire quoi faire. Donc je mettrai un peu la discussion avant ou après, vous allez comprendre pourquoi j'ai fait cette vidéo là et c'est pas le seul qui me pose la question, qui va me demander à moi quoi faire. J'ai dit moi je vends souvent l'e-commerce. Il n'y a pas besoin d'avoir d'expertise, juste être fort en sourcing, donc pour vendre en ligne, ou sinon devenir affilié. Tu as plein de produits qui existent, tu as une compétence, donc tu crées un ou deux articles, et si tu n'as pas, tu fais comme beaucoup ont fait, tu dis que tu es un débutant, tu vas apprendre, et ce qui fait en fait tu commences par l'affiliation, et ensuite tu passes par l'infoprenariat. Donc c'est une étape. Mais tu passes pas directement à l'infoprenariat parce qu'on t'a dit que c'est ce qu'il fallait faire et qu'il y a de la marge. C'est vrai que quand tu vends un produit très cher et que tu l'as fait une fois et que tu le vends pendant 2-3 ans ou en faisant juste des mises à jour, c'est un super business model. Je parle même pas de ceux qui vendent leur formation à 2000 euros. Voilà. Après, ils vont dire qu'il y a du monde derrière, qu'ils ont une équipe, mais bon. Voilà, tu comprends ce que je veux dire. Donc, si toi, tu as envie de vendre en ligne, il y a plein de façons de vendre en ligne. Donc, je te mets les liens sous la vidéo, que ce soit Amazon FBA. Bien sûr, il faut un petit peu d'argent là. Tu veux commencer sans argent, c'est le print on demand et l'affiliation. Aussi l'e-commerce, parce que dropshipping, tu peux, même s'il faut quand même, si tu n'es pas fort sur WooCommerce, il va falloir prendre Shopify ou Dropeasy. Donc bon, il faut quand même un petit budget pour payer l'abonnement. Et aussi le marketing, si tu n'es pas fort en SEO, parce qu'il faut connaître le SEO, donc voilà, le marketing c'est assez large. Techniquement, ça peut être facile si tu es curieux et si tu te mets à fond dedans et d'apprendre. Ou sinon, tu prends une formation. Mais ça, on en revient à la même chose. Hein. Ça fait un couple avec plusieurs vidéos que j'ai faites. Tu passes pas d'une personne lambda à infoprenariat. Il y en a qui te disent qu'ils l'ont fait, mais parce qu'ils sont malins, ils ont appris très rapidement. Bon, je ne vais pas te citer les noms, mais il y en a qui sont très connus et qui ont fait des petites formations. Parce qu'en général, quand ils commencent, ce n'est pas des formations à 900 euros, c'est des formations à 60 euros, 15 euros. Même, il y a des formations pas très chères, hein, ou qui les font par partenariat de Udemy, qui font une formation d'un truc basique. Ça les lance, ils font un peu d'argent, ils apprennent des choses et ils font une deuxième formation, une troisième. Voilà. Moi, vu la question qu'il posait, j'ai l'impression qu'il était prêt à créer un produit à 987 euros et à se lancer tout de suite il va faire 1 million. Non, c'est pas comme ça. Donc des fois, tu peux cumuler différents types de business, garder ton boulot, apprendre, devenir expert dans un domaine, ou trouver, parce que des fois, tu as des compétences, mais que tu ne sais même pas. C'est pour ça que moi, je lui ai reposé la question. En quoi es-tu expert? Qu'est-ce que tu pourrais donner à une audience? Créer un blog ou une chaîne YouTube, avoir 1000, 2000 abonnés, il n'y a pas besoin d'avoir 30 000 pour commencer à vivre correctement, parce que là, il y a une grosse marge qui est faite sur le produit, et en plus, on peut avoir des affiliés. Donc, pour répondre à la question, si tu veux, tu es sûr, deviens infopreneur. Je ne suis pas là pour stopper les gens qui veulent devenir infopreneur, mais il faut avoir une expertise, plusieurs expertises, un produit que tu peux vendre minimum 30 à 60 euros, même si c'est pas énorme, et là tu vendras tout seul.
avec soit une petite audience, tu feras des petits euros, hein, tu ne feras pas 1 million, mais tu peux te faire 5000, 6000 si tu en vends beaucoup en volume. Comme un e-book, hein, c'est un début d'infoprenariat. Et tu crées ta liste, puis après, tu passes au niveau supérieur. Et si ça marche très bien, tu augmentes le prix, comme tout le monde. Hein. Il y en a qui commencent, même là, j'ai pris une formation il y a une semaine, que je trouvais moyenne, mais bon, je l'ai payé en 87 $. J'ai même fait la remarque, j'ai envoyé un mail parce que la moitié qu'il y avait dedans, je connaissais, mais bon, j'ai quand même pris la formation. J'ai envoyé un mail pour demander un peu plus d'informations, lui expliquer que c'était pas mal, mais bon, voilà, vu le prix, j'étais pas. Mais bon, pas de remboursement, c'est pas mon genre. Et donc, et ce que je fais toujours, voilà, quand tu prends un produit et il faut être prêt à ça, j'espère qu'il va répondre, parce que s'il répond pas, là, je vais m'embrouiller avec lui, ça va pas aller. Je lui ai envoyé un mail, j'ai payé la formation, j'ai appris 2-3 trucs, mais en fait, compte, la 95% je connaissais. J'espère qu'il a le bon support pour me répondre et qu'on essaie d'échanger, parce que je sais qu'il a un résultat, il est dans l'affiliation, il a fait plus de 300 000 l'année dernière, un anglo-saxon, donc voilà. Je lui demande 2-3 pépites, et s'il me répond, bon, voilà, il garde sa formation, il garde l'argent. Moi, voilà, j'ai besoin de me. Je paye une formation à un prix, et quand tu es infopreneur, il faut penser à ça. Tu veux que la personne, si elle paye 100 euros, et qu'elle récupère 200-300 euros dans le mois, ou le mois d'après. Voilà, donc tu payes une formation à 2000, ben en général, la personne espère faire 5000 euros, 10 000 euros après. C'est le but, il ne faut pas juste penser à je vais devenir millionnaire, je vais devenir infopreneur et me la couler douce comme on le vend. Quand c'est bien roulé, quand tu as une équipe, quand tu as une notoriété, et qu'une chaîne YouTube et blog, et que tu as une bonne formation, ça va rouler tout seul. Mais il y a du boulot. On te le vend souvent, mais les bons infopreneurs prennent du temps, mettent à jour leur formation et ramènent toutes leurs informations. Ils ne font pas une formation. Bon, la formation n'était pas chère, mais bon, réellement, allez, 2-3 heures de vidéo. Il y avait des contenus importants si j'étais débutant, ça aurait été parfait. Mais comme je ne suis pas débutant dans l'affiliation, dans le marketing, j'ai trouvé ça léger. Voilà. Donc, parenthèse, tu as compris ce que je voulais dire. Si toi, tu es jeune, même moins jeune, tu veux devenir infopreneur, c'est pas comme ça. Donc, je te mets un lien vers un workbook qui n'est pas très cher, à 27 euros, que tu peux apprendre beaucoup de choses pour devenir infopreneur. Ou le plus connu, le livre que je te mettrai aussi bien, donc de Russell Brunson, qui est très bien. Pareil, qui est à 7 euros des poussières. Bon, il est en anglais celui-là. Et tu pourras prendre beaucoup d'informations si vraiment tu veux devenir infopreneur, mais ne te lance pas comme ça à la folie et tu vas faire comme beaucoup regretter, dire que c'est du business, c'est des conneries les business en ligne, que tu peux pas gagner d'argent. Non, non, tu peux gagner bien ta vie, mais il faut donner de la valeur. Tu donnes pour recevoir. Voilà. Et souvent même pour drainer du trafic, si tu fais pas du trafic payant, il va falloir faire beaucoup de contenu, de vidéos pour montrer aux gens que tu es bon dans ce que tu fais. Et c'est même une technique d'infopreneur et même d'affilié, hein, c'est ce que je fais moi. Tu donnes beaucoup de gratuit, ce qui fait à un moment les gens vont se sentir redevables. C'est ce qui m'arrive pour plein d'infopreneurs ou d'affiliés que je trouvais qui étaient intéressants. Et dès que j'ai pensé à un produit et que je savais qu'il y avait par eux, j'allais l'acheter chez eux. Je sais très bien qu'il n'y a pas de différence, donc je leur rends service, on se rend service, et en plus de ça, quand j'achète, je leur dis que j'ai acheté, donc si j'ai des questions, je leur pose des questions. Voilà, parenthèse. Donc si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à commenter, n'hésite pas à partager, dis-moi ce que tu en penses. Si tu es infopreneur, n'hésite pas à me contacter, je te mets le mail ici. Et puis je peux peut-être t'aider, même si moi je ne suis pas infopreneur, mais j'ai des connaissances. Et puis j'ai des liens, si tu veux donc devenir infopreneur et bien commencer, ne pas te casser la gueule comme beaucoup. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.